Bonjour à vous. C'est un cours qui concerne les atomes et molécules. Un cours de deuxième année collège fait par votre prof Khales. On commence par l'étude des atomes, donc grand 1, atome, et on va prendre la définition. La définition est que l'atome est la plus petite particule de la matière. C'est-à-dire, chaque matière qui existe, elle est constituée par une toute petite particule appelée l'atome. Donc l'atome est la plus petite particule qui concerne la matière en général. L'atome ne peut pas être divisé parce qu'on peut prendre comme exemple un morceau de sucre, on peut l'écraser. On va obtenir des petites particules. Si on cherche la plus petite et on essaie de l'écraser encore une fois, donc on aura des toutes petites particules. Bon, on va mettre la même chose. On va chercher la plus petite et on essaie de l'écraser pour avoir des petites particules sous forme de poussière, hein, de sucre et ainsi de suite. Donc si jamais on peut continuer, c'est bon. Sinon, bon, les physiciens et les chimistes ont déjà fait ça dans des labos avec des matériels très sophistiqués, avec des microscopes microscopiques, et ils ont trouvé que la plus petite particule du morceau de sucre est indivisible. On ne peut pas la diviser encore une fois, et on l'a appelé l'atome. On peut faire de même pour toutes les matières. On aura toujours une toute petite particule, bon, qui est l'atome. Mais on verra que encore pour les atomes, ils ont plusieurs propriétés qu'on les verra ensuite. Mais pour l'instant, la définition est que l'atome est la plus petite particule de la matière. L'atome ne peut pas être divisé. L'atome est invisible à l'œil nu. On ne peut pas voir l'atome. Son nombre est à peu près 109. On peut avoir plus que ça, mais c'est environ 109. C'est ça la définition de l'atome. Deuxièmement, modèle de l'atome. Donc, puisque l'atome est invisible à l'œil nu, il faut étudier l'atome dans la classe. Ils ont pris quelques modèles sous forme sphérique parce que d'après l'étude et l'observation avec le microscope microscopique, ils ont vu que l'atome a une forme sphérique. Donc, ils ont choisi de prendre des modèles sous forme de sphères. Bon, les atomes sont représentés par des modèles en forme de sphère, de couleurs et volumes différents. C'est-à-dire, l'atome a une forme sphérique, elle a une couleur et une forme différente d'un autre atome. Voilà des exemples. On a ici l'atome et son modèle. Pour l'atome d'hydrogène, on peut le représenter par une sphère blanche. Donc l'atome d'hydrogène est blanc. Pour l'atome de carbone, c'est une sphère noire. Donc on dit que l'atome de carbone est noir. Pour l'azote, l'atome est bleu. Pour l'oxygène, l'atome d'oxygène, il a une couleur rouge. Pour le chlore, il a une couleur verte. On peut même prendre une sphère plutôt jaune, pour l'atome de soufre. Donc l'atome de soufre a la couleur jaune. Donc on prend un modèle sphérique jaune pour l'atome de soufre. On peut l'ajouter ici avec ce tableau-là. Troisièmement, dimension de l'atome. C'est quoi les dimensions d'un atome? Puisque l'atome a une forme sphérique, donc les dimensions sont le rayon,
le diamètre, qui est le double du rayon, et le volume, V, qui est égal à 4 sur 3 pi R à la puissance 3. Donc, on verra des exercices pour calculer ce volume. Mais pour l'instant, puisqu'on ne peut pas voir l'atome, donc on ne peut pas utiliser la règle, c'est-à-dire le centimètre ou bien le millimètre. Moi, ils ont choisi parmi les unités qui sont adéquates avec les dimensions de l'atome, ils ont choisi l'unité qui s'appelle le nanomètre. Voilà. Bon, les dimensions de l'atome, rayon, diamètre, volume sont mesurées par le nanomètre, nm, tel que on a une relation avec le mètre. 1 nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire est égal à 0,00. Bon, vous pouvez compter ici, on aura ici 9 zéros et 1. Donc, 1 nanomètre est égal à 10 à la puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, prendre 1 mètre, est égal à quoi? Est égal à 10 à la puissance 9 nanomètres. C'est clair? Bon, pour le nanomètre, c'est 10 moins 9 mètres. Mais pour le 1 mètre, c'est 10 à la puissance 9 nanomètres. On peut prendre sous forme de... Pour faciliter les conversions parfois, on peut utiliser ce tableau-là. Il a 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, on a le mètre, le décimètre, le centimètre, millimètre. Ces deux colonnes sont vides. Ici, c'est le micromètre, une unité parfois utilisable, mais on utilise le nanomètre pour les dimensions de l'atome. Deux colonnes encore vides. Donc, par exemple, 2 nanomètres, c'est quoi? C'est 0,0, etc. C'est-à-dire 2 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance moins 9 mètres. On peut même convertir de nanomètre vers le millimètre ou bien le centimètre. Donc ça vous aide pour les conversions. Petit 4, symbole d'atome. Donc on ne peut pas toujours utiliser des modèles sous forme de sphère, rouge, verte, etc. Bon, c'est pourquoi ils ont utilisé des symboles pour les garder pour l'avenir de l'étude. C'est-à-dire en troisième année collège, même en lycée, on utilise des symboles, pas des modèles pour l'atome. C'est quoi le symbole? Le symbole, ce sont des lettres qu'on verra. Donc, nous utilisons des symboles chimiques pour représenter des atomes, mieux que de prendre des modèles. C'est quoi ce symbole? Le symbole de l'atome est la première lettre de son nom latin. Pourquoi le nom latin? Parce que la langue latine, c'est la langue mère. Donc les autres langues françaises, etc., anglaises, ils ont pris leur origine, c'est le latin. Donc pour avoir des symboles universels dans le monde entier, c'est-à-dire au Maroc, le même symbole qu'on verra en Amérique, en France, en Égypte, etc. Donc, c'est pourquoi ils ont pris le nom latin. Parfois, ce nom latin, c'est le même nom que le nom français. Et parfois, on aura des différences. Bon, ils ne sont pas les mêmes. On verra des exemples après. Cette lettre est écrite en majuscule. Donc, première lettre, toujours majuscule. Mais parfois, on verra pourquoi, dans certains cas, une deuxième ou parfois une troisième lettre est ajoutée à côté, mais doit être en minuscule. Donc, je pense que c'est clair. Je vais vous expliquer encore avec des exemples. L'atome, son mot latin. Regarde ici, hydrogène, c'est le même nom français et latin. Donc, on va prendre la première lettre, mais majuscule, donc H. Pour le carbone, le mot latin, c'est le mot français, c'est C. Donc, essayez de prendre toujours C comme ça. C'est pas comme en français, majuscule. Ça, c'est faux. Pour l'azote, le mot en français, mais le mot latin, c'est le nitrogène. Donc, on ne va pas prendre A, on va prendre grand N. Même chose ici, évitez de prendre N majuscule en français. Pour l'oxygène, même mot français et latin, donc O majuscule, mais pas le O que vous prenez chaque fois en français. On prendra d'autres. Regardez ici le sodium. L'atome de sodium, son nom latin, c'est natrium.
Donc on va prendre N et on va ajouter A. Parce qu'on a déjà N utilisé pour le nitrogène, pour l'azote. C'est pourquoi on va prendre N et on ajoute A, mais minuscule. Pour le cuivre de même, le mot latin c'est le mot français, on va prendre C et on ajoute U pour ne pas confondre avec le carbone déjà pris auparavant. Pour le chlore, regardez ici, on prend la troisième lettre parce que H est muette. Donc on va prendre C majuscule et petit l minuscule. Faites attention, parfois les élèves prennent C minuscule et L minuscule. Non, C c'est majuscule. Pour l'aluminium, ils ont pris AL. Pour l'or, le mot latin c'est orium. On ne va pas prendre O, mais on va prendre A avec U. U minuscule. On en a d'autres. Pour le fluor, on va prendre F. Bon, c'est universel. Hein, F. Pour le fer, on va prendre F, mais on va ajouter E. Pour le néant encore, N et on ajoute E. Parce qu'on a déjà le natrium, Na. Pour le sodium, on a encore N, nitrogène. Et ici, on va prendre Ne. Pour l'argan, on va prendre Ar, parce qu'on a déjà Al, Au, Ar maintenant. Pour le soufre, regardez, hein, c'est S. Ce sont des exemples, mais on a plusieurs exemples. On trouvera dans le tableau périodique plusieurs exemples des atomes.